Les patriarches, chapitre 6, Nouvelle promesse et consécration de l'alliance. Genèse 15. En se portant au secours de son neveu avec tant d'empressement, en refusant pour lui-même la moindre part du butin, Abraham avait fait preuve d'une magnanimité et d'un désintéressement héroïques. Dieu l'en récompensa par une nouvelle apparition. « N'aie pas peur, lui dit-il. Tu n'as pas voulu de rétribution pour ton dévouement, mais je ne veux pas, moi, que tu sois frustré. C'est moi qui suis ton protecteur. C'est donc de moi, non des hommes, que tu recevras ta récompense. Et celle-ci sera grande, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. » Le patriarche avait besoin de cet encouragement. Son cœur souffrait d'une peine profonde, qui assombrissait maintenant toute sa vie, et que laisse deviner sa réponse. « Seigneur, que me donnerez-vous ? Je vais quitter bientôt ce monde sans laisser d'enfant. » Il voulait dire « Seigneur, quelle est la récompense qui pourrait me procurer quelque joie ? Tout le désir de mon cœur se concentrait sur ce seul objet, avoir un enfant, qui serait l'ancêtre du Messie. Et voici que j'arrive au terme de mes jours et je n'en ai pas. » Puis il ajouta tristement, mais pour affirmer sa volonté inébranlable de fidélité à Dieu. « Mon héritier serait donc Éliézer de Damas, le fils de l'intendant de ma maison, puisque vous ne m'avez point donné de fils. » Abraham ignorait tout encore des épreuves par lesquelles Dieu purifie les âmes des saints. Personne n'était là pour lui apprendre que le chemin qui conduit le plus directement à la béatitude est celui de la contradiction et de la nuit obscure. Dieu lui avait annoncé qu'il aurait une postérité aussi nombreuse que les grains de sable de la mer. Logiquement, cette promesse équivalait à dire que les naissances allaient se succéder dans sa maison à un rythme accéléré. Or, voici que les années passaient et rien ne venait, et Sarah demeurait désespérément stérile. Tandis qu'autour d'eux, les familles de leurs serviteurs se développaient rapidement, le patriarche et son épouse restaient seuls dans leur tente, et tous deux connaissaient maintenant la tristesse des ménages qui vieillissent sans enfants. Comment concilier ce fait brutal avec les magnifiques promesses qu'il avait entendues ? Un drame poignant se déroulait dans l'âme de cet homme de foi. Avait-il été le jouet d'une illusion ? Était-ce vraiment Dieu qui avait parlé ? Tout l'échafaudage de réflexion, de méditation, de déduction, de prière, par lequel il avait cru s'élever jusqu'à la connaissance de son Créateur, ne s'écroulait-il pas devant cette amère constatation ? Un Dieu qui annonçait une chose et que l'événement démentait. Un Dieu qui faisait des promesses et qui ne les tenait pas. On comprend ici ce que fut la foi d'Abraham. Et quelle générosité, quelle volonté il a fallu à ce cœur magnanime pour croire contre toute apparence, pour espérer contre l'espérance, pour se dire que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper, et qu'il est fidèle dans ses promesses. Incapable de douter de celui auquel il avait tout sacrifié, Abraham se réfugiait dans la seule explication humaine qui fût encore possible. À défaut d'enfant né de lui, il devait, pour accomplir le plan divin, s'assurer une descendance par adoption. Son héritier serait donc Éliézer, le fils de son intendant. Dieu fut si touché de cette fidélité à toute épreuve qu'il ne put laisser plus longtemps son serviteur dans la peine. « Ce n'est pas celui-là, dit-il, ce n'est pas Éliézer qui sera ton héritier, mais celui qui naîtra de toi. » Ne t'arrête pas aux impuissances de la nature humaine. Ne t'inquiète ni de ta vieillesse, ni de la stérilité de Sarah. Aie confiance en la puissance de celui qui te fait ses promesses. Ne te laisse pas abattre, reprends courage, et tiens pour certain que ton héritier sera celui qui naîtra de toi. Puis, lui montrant la multitude infinie des étoiles qui scintillaient joyeuses au firmament, vivantes de leur vie sereine et mystérieuse, dans la douceur limpide d'une nuit d'Orient, il lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Or, c'est là, remarque saint Augustin, une chose absolument impossible. Aucun homme vivant dans la chair ne peut dénombrer les étoiles, quand même il consacrerait sa vie entière à les compter. Et c'est justement ce que Dieu voulait faire entendre à son serviteur. Il ajouta « Ainsi sera ta descendance », comme pour lui dire « La postérité qui sortira de toi sera si nombreuse que tu seras incapable de l'évaluer, comme tu es hors d'état de compter les étoiles du ciel. » Malgré ce que cette annonce avait d'invraisemblable, Abraham, dit saint Paul, ne faiblit point dans sa foi. Il ne s'arrêta à considérer ni son corps éteint, tellement desséché par les ans, que le prophète Isaïe le compare à une pierre, ni l'impuissance de Sarah, qui avait toujours été stérile et qui avait dépassé maintenant l'âge où les femmes peuvent être mères. Devant la promesse de Dieu, il ne se défia pas,
Il ne se demanda pas s'il devait croire ou ne pas croire, mais il s'affermit dans sa confiance, rendant gloire à Dieu, proclamant sa toute-puissance et sachant pleinement, tenant pour certitude absolue que tout ce qu'il a promis, il est en mesure de le faire. Voilà pourquoi tout cela lui fut imputé à justice. Pour encourager son serviteur, Dieu ajouta : « C'est moi qui t'ai tiré de la ville d'Our, en Chaldée, afin de te donner cette terre pour que tu la possèdes. » Ce qui voulait dire : « Souviens-toi de la manière dont je t'ai toujours protégé, au milieu des périls de toute espèce, depuis que tu es sorti de ta ville natale. Ce n'est pas en vain que j'ai fait cela et que je t'ai conduit jusqu'ici. Ne doute pas que je continuerai à veiller sur toi et sur les tiens, jusqu'à ce que j'aie mis ta descendance en possession de ce pays. » « Seigneur, demanda alors le patriarche, à quoi reconnaîtrais-je que je posséderais cette terre ? » Il n'y avait dans cette question aucune incrédulité. Abraham avait adhéré de tout cœur à la promesse divine. Il savait que Dieu peut tout ce qu'il veut. Il était sûr que sa parole s'accomplirait. Mais en psychologue averti, il redoutait à la fois et sa propre fragilité et l'incrédulité de ses descendants. Avec beaucoup de simplicité, il s'en ouvre à Dieu et demande une confirmation, qui lui soit une garantie à lui-même si jamais il vient à perdre confiance et qui puisse éventuellement servir de témoignage à ses successeurs. Dieu, voyant la droiture de ses sentiments, se rendit aussitôt à son désir. « Prends, lui dit-il, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, puis une tourterelle et une colombe. » C'étaient déjà les différentes espèces d'animaux qui devaient seuls être employés plus tard dans les sacrifices juifs. Les quadrupèdes doivent avoir 3 ans parce que c'est l'âge où ils sont en pleine force. Abraham obéit. Il immola les animaux désignés, partagea leur corps en 2, sauf la colombe et la tourterelle, et mit les 2 moitiés en face l'une de l'autre. C'était là une coutume chaldéenne, usitée pour sanctionner les alliances. On la trouve aussi chez les Grecs, chez les Latins, chez les Arabes, etc. Les contractants devaient passer entre les membres saignants et se souhaiter, en cas d'infidélité, le sort des animaux mis en pièces. Le rite accompli, Abraham demeura là jusqu'au soir, s'employant à chasser les oiseaux rapaces qui tournaient autour de ses chairs sanglantes. Vers la fin du jour, un sommeil extatique s'empara de lui. Il se sentit soudain saisi d'une religieuse terreur et enveloppé de ténèbres. Ces signes annonçaient la visite imminente du Seigneur. Lorsque Dieu, en effet, veut se manifester à une créature, il la met d'abord dans l'état de crainte révérentielle et d'humilité qui lui convient en face de la majesté infinie du Créateur. Bientôt, en effet, il se montra à Abraham et lui dit : « Tu m'as demandé une confirmation de mes paroles, une preuve que ta descendance posséderait un jour cette terre. Eh bien, la voici. Sache qu'au préalable, ta race pérégrinera sur une terre étrangère. Elle sera soumise aux habitants du pays, qui la maltraiteront pendant 400 ans. Mais un jour viendra où je jugerai moi-même ce peuple auquel elle sera asservie, et alors elle sortira de là avec de grandes richesses. Toi, cependant, tu iras rejoindre tes pères après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, tes descendants seront délivrés de leur captivité, et ils reviendront dans cette terre que les Amoréens occupent indûment, mais dont je ne veux pas les chasser maintenant, parce que leurs iniquités ne sont pas encore complètes, c'est-à-dire leurs péchés ne méritent pas encore une telle punition. Un jour viendra où leurs crimes appelleront un châtiment exemplaire, où l'épreuve des Hébreux, au contraire, sera suffisante. Alors les premiers seront exterminés, et les seconds s'installeront à leur place. Ainsi Dieu donnait à Abraham la servitude que ses descendants subiraient en Égypte pendant 400 ans, comme le gage certain que ceux-ci occuperaient un jour la terre promise. Quand le patriarche revint à lui, le soleil avait disparu. La nuit était tombée, une nuit noire, dont les ténèbres impressionnaient d'autant plus Abraham qu'elles contrastaient avec la lumière éblouissante dont il jouissait tout à l'heure dans son extase. Et voici qu'au milieu de cette obscurité si dense, il vit apparaître une fournaise incandescente, d'où s'échappait une fumée épaisse, et une lampe de feu qui s'avançait au milieu des corps des victimes coupées en 2, comme si Dieu s'engageait par ce geste à respecter les promesses qu'il venait de faire. De plus, ces 2 signes avaient une valeur prophétique. La fournaise représentait la longue oppression
que le peuple hébreu aurait à subir en Égypte, et la lampe ardente, la colonne de feu qui l'en ferait sortir un jour pour le conduire à la terre promise. L'alliance que Dieu avait conclue avec le patriarche se trouvait maintenant scellée par un acte officiel. Abraham ne pouvait plus douter que toute cette terre, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve appelé Euphrate, celle qu'occupent les Sénéens et les Sénézéens, les Admonéens et les Étéens, et les Phérézéens, les Raphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Gérézéens et les Jébuséens, ne fut un jour l'apanage de sa race. Commentaire, moral et mystique. La promesse faite à Abraham d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles concernait moins le peuple juif que l'immense famille de ceux qui, à travers les siècles, deviendraient ses fils en embrassant sa foi et mériteraient ainsi d'être fixés un jour au ciel comme des étoiles vivantes. C'est ainsi que l'entend l'Église, quand, dans l'offertoire de la messe des morts, elle supplie Dieu de faire entrer les âmes des défunts dans cette lumière sainte que vous avez promise jadis à Abraham et à sa descendance. Un peu plus haut, Dieu avait comparé la future postérité du patriarche à la poussière de la terre. Ici, il annonce qu'elle serait innombrable comme les astres dans le ciel. Cette double comparaison, explique Rupert de Deutz, figurait la double lignée qui devait sortir du patriarche, l'une selon la chair, à savoir le peuple juif, qui serait nombreux, certes, mais qui resterait aussi sec et aussi stérile que le sable, l'autre selon l'esprit, c'est-à-dire la foule immense dans laquelle brillerait la lumière souriante et limpide de la foi. Saint Paul, en exaltant comme il le fait dans l'Épître aux Romains la foi d'Abraham, veut faire comprendre aux Juifs que ce n'est pas par les seules pratiques rituelles qu'ils peuvent être sauvés. Celles-ci leur seront inutiles s'ils n'ont pas la foi. Il leur explique donc qu'Abraham fut justifié par cette vertu avant d'avoir reçu la circoncision. Et il ajoute « Ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice, mais pour nous aussi, à qui il sera imputé de même, si nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ notre Seigneur d'entre les morts. » Nous devons donc, nous aussi, comprendre que les pratiques extérieures de piété ne servent de rien si elles ne sont vivifiées par la foi. Celle-ci est la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice spirituel. Elle est, dit encore l'apôtre, la substance des réalités que nous espérons, l'argument de celles qui n'apparaissent pas encore. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Imitant le patriarche dans sa foi, nous ferons pleine confiance à Dieu, en dépit des difficultés en apparence les plus insurmontables, quand même nous sentirons notre âme aussi éteinte qu'un cadavre, notre volonté aussi froide, aussi inerte qu'une pierre. Nous ne douterons pas que celui qui peut toutes choses ne soit en mesure de nous rendre la vie et la force. Quant au sacrifice offert par Abraham pour sceller son alliance avec Dieu, il a quelque chose d'étrange. Il ressemble plutôt, dit saint Ambroise, à une consultation d'aruspice. Il faut évidemment s'élever au-dessus de la lettre et discerner les symboles qui s'y cachent. Au sens allégorique, le patriarche agit ici comme le premier représentant de l'Église, et son sacrifice figure celui que nous offrons chaque jour sur les autels. Chacun des animaux immolés symbolise à sa manière le Christ, comme c'est la règle constante dans l'Ancien Testament, mettant en relief telle ou telle de ses vertus. La tourterelle, sa pureté, la colombe, sa douceur, le bœuf, sa patience, la chèvre, sa ressemblance avec la chair de péché, le bélier, sa force intrépide, etc. Au sens moral, ce sacrifice est l'image de celui que l'âme juste doit offrir constamment à Dieu et qui comprend deux éléments essentiels, les œuvres de la vie active et celles de la vie contemplative. La tourterelle et la colombe, oiseaux chastes, méditatifs, pleins de douceur, représentent par leur gémissement plaintif et monotone la prière du contemplatif, qui redit sans cesse sa tristesse de se sentir loin de Dieu et son désir de la vie éternelle. Les quadrupèdes, au contraire, figurent la vie active, qui reste continuellement rivée à la terre, mais qui doit imiter le labeur patient et tenace du bœuf, pour venir à bout de toutes les difficultés. La vivacité d'esprit de la chèvre, pour voir tout, veiller à tout, se montrer ingénieuse et entreprenante. La force intrépide du bélier, pour affronter les obstacles
et marcher en tête du troupeau. Ces bêtes doivent avoir 3 ans, parce que l'on doit chercher à pratiquer les vertus non seulement dans leur degré ordinaire, ni même dans leur degré supérieur, mais autant que possible dans leur degré le plus élevé. Si Abraham a divisé les quadrupèdes et non les oiseaux, c'est que la vie active, à cause de tous les soucis qu'elle occasionne, entraîne inévitablement la division de l'âme. La vie contemplative, au contraire, tend à réaliser l'unité par la recherche de l'unique nécessaire. Elle ne poursuit d'autre but que l'union à Dieu en s'élevant au-dessus des contingences du monde présent.